Salut mes bien-aimés, Dieu soit avec vous, Dieu bénit vos vies par le nom de Jésus-Christ, Amen. Pour comprendre le thème d'aujourd'hui, on va lire la parole de Dieu dans le livre de Jacques, Jacques 4 au verset 7. Je lis la parole de Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fera loin de vous. Ici, la parole dit, soumettez donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors le thème on va aborder aujourd'hui, comment résister au diable. Oui, c'est ça le thème on va aborder aujourd'hui, comment résister au diable afin que le diable puisse fuir loin de vous. Aujourd'hui, je vais parler de 4 stratégies pour résister au diable et afin que le diable puisse fuir loin de vous. Avant de rentrer à l'enseignement, je veux que tu t'abonnes sur ma chaîne pour ne pas rater les enseignements prochains. Abonne-toi. Alors, la première stratégie, on va lire on va lire dans le livre de Éphésiens, chapitre 6 au verset 17. Je lis la parole de Dieu. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, la première stratégie que je vais te donner, il faut avoir le casque du salut. Oui. Il faut avoir le casque du salut pour avoir lutté contre le diable. C'est la première stratégie que je vais te donner. Alors, une personne qui a le casque du salut, c'est une personne qui cherche le repos de son âme. Oui. Est-ce que tu cherches le repos de ton âme? Parce que si l'âme est en repos, si l'âme prospère, si l'âme est en bon état, si l'âme est en bon état, si l'âme est bien nourrie, l'homme devient puissant. Ouais, l'homme devient puissant. Donc, le casque du salut, c'est la personne qui cherche, c'est la personne qui a le casque. C'est une personne qui cherche le repos de son âme. Oui. C'est une personne qui cherche le repos de son âme. Donc, pour avoir lutté contre le diable, il faut avoir le casque. Est-ce que tu as le casque? Est-ce que toi, tu cherches le royaume? Est-ce que toi, tu cherches le repos de ton âme? Ne cherche pas les biens matériels, mais cherche premièrement le repos de ton âme. Une personne qui cherche premièrement ses besoins matériels, il ne cherche pas Dieu. Mais une personne qui cherche Dieu, c'est la personne qui a le casque. La personne qui a le casque, c'est la personne qui cherche le repos de son âme. Oui, c'est la personne qui cherche le repos de son âme. Alors c'est une stratégie pour lutter contre le diable. Parce que la personne qui cherche le repos de son âme, Dieu va combattre à ses côtés. Oui. Oui. Dieu va combattre à tes côtés parce que tu cherches le repos de ton âme. Oui. Oui. La deuxième stratégie, je vais te donner pour lutter contre le diable, pour résister aux esprits méchants, pour résister aux esprits démoniaques. La deuxième stratégie, il faut avoir le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Oui. Il faut avoir la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une épée. La parole de Dieu, c'est une épée. Donc, la parole de Dieu, ça va t'aider à combattre contre les ennemis. La parole de Dieu, ça va t'aider à détruire tous les esprits démoniaques qui viendront t'attaquer, qui viendront te combattre. À cause de la parole de Dieu, tu vas détruire tous ces esprits-là. Parce que la parole de Dieu, c'est une épée. Il est écrit, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit. Oui.
et l'épée de l'esprit. Donc la parole, c'est l'épée de l'esprit. Quand tu as la parole, tu vas détruire tes ennemis. C'est-à-dire tu vas commencer à les couper par l'épée de l'esprit. Ouais. Est-ce que tu as la parole dans ton cœur? Est-ce que tu as la parole de Dieu dans ton cœur? Est-ce que ton cœur est rempli de la parole de Dieu? Est-ce que tes pensées sont captives à la parole de Dieu? Oui. Parce que ton cœur doit être rempli de la parole de Dieu. Tes pensées doivent être captives à la parole de Dieu. Par la parole, tu vas lutter contre des esprits mauvais. Par la parole, tu vas détruire tous les esprits qui viendront t'attaquer. Oui. Alors, la troisième stratégie, on va lire la parole Hébreu. On va lire dans le livre de Hébreu. Hébreu chapitre 11 au verset 6. Hébreu chapitre 11 verset 6. Je lis la parole de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Or, sans la parole de Dieu, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Il faut avoir la foi. C'est la troisième stratégie. Il faut avoir la foi. Une personne qui a la foi, il va lutter contre les esprits démoniaques. Parce que la foi, c'est une bouclier. Oui, la foi, c'est une bouclier. Quand tu as la foi, tu vas lutter contre tes ennemis. La foi, est-ce que tu as la foi? Non, dis-moi, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi que Dieu existe? Est-ce que tu as la foi que Dieu, il est le rémunérateur de celui qui le cherche? La parole n'a pas dit de celui qui cherche les besoins matériels. La parole dit de celui qui les cherche. Donc, celui qui cherche la volonté de Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui qui sauve son âme. C'est celui qui veut que son âme puisse hériter le royaume des cieux. Ouais. Oui. La foi, ça va t'aider à résister au diable. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas résister au diable. Oui. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Alors la quatrième stratégie, c'est le courage. Oui. C'est le courage. Une personne qui a la peur ne peut pas résister au diable. Il faut manifester le courage, même si les sorciers te combattent. Même si tu es la personne qui est plus combattue du monde. Mais manifeste le courage. Il faut que tu puisses manifester le courage. Parce que quand tu manifestes la peur, tu donnes la force à ton ennemi. Mais quand tu manifestes le courage, quand tu manifestes le courage, tu es en train de démasquer ton ennemi. Ouais. Oui. Le courage, ça va t'aider à lutter contre des esprits mauvais. Le courage, ça va t'aider à lutter contre des sorciers, contre des magiciens. Parce que à cause du courage, Dieu va te fortifier. Et Dieu viendra pour combattre à tes côtés. Mais quand tu manifestes la peur, ça veut dire que ton ennemi t'a déjà vaincu. Ça veut dire que ton ennemi est plus puissant que toi. Quand tu manifestes la peur, tu donnes la force à ton ennemi. La peur, c'est une faiblesse.
face du combat, il faut manifester le courage. Face d'un combat, il faut manifester le courage. Parce que le courage, ça va t'aider à lutter contre le diable. Ouais. Nous connaissons l'histoire de Job. Job était un homme intègre. Job avait tout perdu. Mais est-ce que Job avait la peur? Est-ce que Job avait perdu la foi? Est-ce que Job avait manifesté la peur malgré qu'il avait tout perdu? Mais non, Job n'avait pas manifesté la peur. Mais malgré, il était courageux. Malgré, il a tout perdu, mais il manifestait le courage. Et voilà pourquoi Dieu l'avait remboursé. Ce qu'il avait perdu, mais plus que ce qu'il avait perdu. Pourquoi? Parce qu'il avait gardé la foi. Une personne qui manifeste la peur face d'un combat, c'est là la foi n'existe plus. Ouais. Parce que face d'un combat, si tu manifestes la peur, la foi n'existe plus. Parce que la peur, ça va diminuer la force. La force, ça va diminuer la force de la foi. Ouais. Alors, il faut mettre les enseignements que je te donne en pratique. Si tu mets les enseignements que je te donne en pratique, tu vas connaître lutter contre les diables. Ouais. Premièrement, il faut avoir le casque du salut. Deuxièmement, il faut avoir la parole de Dieu. Troisièmement, il faut manifester la foi. Quatrièmement, il faut avoir du courage, non la peur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Alors, si tu mets cet enseignement en pratique, bien-aimé, le Dieu que j'ai pris, le Dieu que je sers, va te donner un témoignage. Hein? Le Dieu que je sers va te donner un témoignage. Il te donnera un témoignage. Alors, partage ces vidéos pour que le monde entier puisse les suivre. Pour aider des gens qui ont des combats spirituels, pour connaître comment lutter contre les diables et comment terrasser les diables et comment démasquer les diables. Oui. Prochainement, je vais donner les enseignements comment démasquer les diables. Alors, soyez bénis, soyez prospérés. Que Dieu soit avec vous tous. Amen.